qui est présentement Jésus-Christ, le Sauveur du monde, l'homme que j'aime. C'est le qui est et qui était et qui vient, présent, passé et futur. Je continue pour le dire. De la part des 7 esprits. Que symbolise ici les 7 esprits? C'est la toute-puissance de son esprit. Dans Zacharie au chapitre 4, il fait connaître que grand monde a 7 yeux qui a parcouru la terre entière. C'est pour cette raison que le psalmiste David, dans le psaume 139, il dit, si monter en haut, ouais, descend en bas, ouais, descendre plus bas, plus bas, plus bas que la terre, ou encore. Et si frères et sœurs bien-aimés, qui comptent pour nier, pour Dieu pas ta nous, quel que soit côté nous. Il y a 7 esprits qui sont devant son trône. Je répète, c'est la toute-puissance de son esprit. Le verset 5, il dit, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, n'a qui pas qu'à mentir. Il est le même hier, aujourd'hui, demain, éternellement. Paul dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ainsi, non seulement le témoin fidèle, mais le premier-né des morts. Ça veut dire premier-né, le premier-né des morts. Eh bien, le Christ, comme premier-né de la création, il recevoir par rapport à l'univers créé ce poste d'honneur et de sa souveraineté. Je répète, le Christ, comme premier-né de la création, de recevoir par rapport à l'univers créé ce poste d'honneur et de souveraineté. C'est ainsi, frères et sœurs bien-aimés. Ici, il est le premier-né en toutes choses. Mais oui, il est autre que le sauveur du monde, le maître des maîtres, le seigneur des seigneurs, le chef des chefs, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Il est le roi de tous les chefs d'État disséminés à travers la terre entière. C'est les chefs. Il dit à celui qui nous aime, à savoir que Jésus-Christ, Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu seul, qui remet nous tout bon. Mon mari qui a dit qu'elle remet nous, et pourtant c'est mensonge. Madame qui a dit qu'elle remet nous, et pourtant c'est mensonge. Mon papa qui a dit qu'elle remet nous, et pourtant c'est mensonge. Mais Dieu est amour. D'ailleurs, dirait amour à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Nous n'avons pas besoin ni peur ni crainte pour nous aller à lui-même, parce qu'il y a mesure pour le pardonner, quelles que soient nos fautes, nos péchés, nos erreurs, nos manquements, qu'on était volés, qu'on était criminels, quel que soit ça qu'on était capable de. D'ailleurs, rappelez-vous bien, le bon là-haut, à la croix, monsieur, l'attend, le retour de Jésus-Christ en gloire. Le verset 6, il est qui a fait de nous, moi-même avec vous, un royaume des sacrificateurs. Ça veut dire ça. Dans le passé, lorsqu'il péché, nous étions pour nous joindre avec un sacrificateur, un lévite, bien Aaron. Mais nous, chaque kounia là, chaque grain habitant, ou bien chaque serviteur de Dieu, ils sont sacrificateurs. D'accord? C'est ça l'apôtre Pierre dit dans Pierre chapitre 2. Nous sommes sacerdoce royal, une nation sainte. D'accord? De ce fait, nous mettons aller en direct devant le trône de la grâce et nous apprenons le pardon. Un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Mais gon louange qui là.
après virgule, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Les chérubins appellent, les séraphins appellent, d'accord? Le corps angélique appellent, les habitants de la terre, qui serviteurs, les servants qui appellent. Mais c'est pour louange pour un petit bout de temps. Si nous besoin remporter victoire, comme Josaphat, c'est dans la louange. Louez le nom de Dieu. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Et Jean lui dit Amen. D'accord? Mais verset 7 là dit, voici, il vient avec les nuées. Point. Là, il dit, il vient avec les nuées. C'est-à-dire qu'à son retour, d'après Matthieu chapitre 25, tous les anges, sans distinction, descendent pour venir rencontrer les humains de tous les âges. Matthieu 25, verset 31. Voici, il vient avec les nuées. C'est-à-dire les chérubins, les séraphins, le corps angélique, font seul fait ça pour venir rencontrer les humains ou les élus de tous les âges. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, virgule. C'est-à-dire que, il n'y a pas ni quoi, il y a tombé la face contre terre. Il n'est pas capable de contempler. Mais les élus, les enfants de Dieu, sont capables de camper pour contempler le retour de Jésus-Christ en gloire. Bientôt, et très bientôt, si il doit venir, viendra, et tout œil le verra. Et puis ensuite, il dit même ceux qui l'ont percé, point virgule, point grand repos. D'accord? Il dit même ceux qui l'ont percé, c'est-à-dire les bourreaux de la crucifixion. Pas oublier la déclaration de Jésus-Christ lorsqu'il était devant Caïphe. Il dit, Caïphe, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de la majesté divine. Matthieu 26, verset 63-64. Jésus-Christ dit, Caïphe, Macfowem. Et pas seulement Caïphe, Pilate, Judas, Anne, tous les bourreaux de la crucifixion. Et puis ensuite, il a tombé la face contre terre. Il n'est pas capable de camper pour contempler la gloire de Dieu. Puis ensuite, il dit, et toutes les tribus, parle des tribus, on dit race, et toutes les tribus de la terre, il a crié, il a brûlé, se lamenteront à cause de lui, à cause d'une seule personne, Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée, méprisé, humilié, devant Hérode, devant Pilate, devant Caïphe. Pour Pilate, même Pilate sorti pour le lâcher Jésus-Christ, à toute franchise, mais il n'est pas capable. Parce que monsieur est arrivé dans une situation de non-retour. Et lorsque monsieur est arrivé dans une situation de non-retour, il n'est pas capable de lâcher Jésus-Christ. Monsieur dit, mais que ferais-je donc de Jésus, de ce qu'on appelle Christ? Madame, de faire monsieur une lettre. Il dit, moi, tout mentais pendant toute la nuit, parce que moi, ouais, j'ai un homme dans Chita, sous Dodine, cheveux blancs, ta la neige. Et puis il tendit, Saint, 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 elle était là des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Madame n'a dit, non, ça qui devant là, c'est pas n'importe qui monde. C'est Dieu en miniature. C'est Dieu qui devant là. Et pas l'autre encore. Mais Pilate, t'aimait l'argent, il t'aimait pouvoir. Pour ne qui aimait pouvoir à l'intérieur de l'église, faites attention. Pour ne qui aimait l'argent à l'intérieur de l'église, faites attention. Pour tout le monde qui aimait l'argent, de ce fait, à cause de sa position, monsieur fait battre Jésus-Christ. Et toute la tribu de la terre se lamenteront. À cause de lui, oui, amen. Et puis ensuite, qui ça dit dans le verset 8, pour nous terminer, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est première et dernière lettre de l'alphabet grec. Je répète, l'alpha et l'oméga. Première et dernière lettre de l'alphabet grec. L'expression correspond à le commencement et la fin. Le Tout-Puissant, c'est Jésus de Nazareth. Jésus l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur. Seigneur, là, c'est un titre honorifique.
dit le Seigneur Dieu, c'est le qui est encore, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. On équipe monde qui dit que Dieu, Jésus-Christ sont hommes, sont sept hommes. Mais là, ici, verset 8, là, démentit. Parce que ici, là, il dit que, et qui vient, le Tout-Puissant. Par conséquent, Jésus-Christ est Dieu. Il est le Dieu Tout-Puissant. Dans le psaume 24, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Si nous devons comprendre, et même bien comprendre, c'était le Créateur qui était sur le bois infâme du calvaire. C'était le Créateur que tu as giflé. C'était le Créateur que tu as battu coup de poing. C'était le Créateur que tu as craché dans la figuille. C'était le Créateur qui t'a pris un coup, t'a ronflé. C'était le Créateur qui te mettait une couronne d'épines dans la tête. En fin de compte, nous finissons là avec le premier tableau de l'Apocalypse, chapitre 1er. Nous commençons en étude. Et que le Seigneur, dans son amour infini, qu'il fasse lui sur nous sa face, qu'il nous protège, qu'il nous dirige, qu'il nous garde, qu'il soit avec nous, demeure en nous. Non, aujourd'hui et pour demain, mais pour le temps et pour l'éternité. Qu'il en soit ainsi. C'est bien le patriarche Henri Jonatas, homme bien connu, en direct de Canada. Au revoir pour une prochaine étude. Merci beaucoup.